Salut à tous, c'est Master48. Donc aujourd'hui vidéo pour dévoiler un arnaqueur. Donc son pseudo c'est Kayanor, Kayenor ou Kayanor, je sais plus. C'est pas très important puisque de toute façon il a fermé son compte. Donc il devait m'envoyer des cartes. J'ai bien fait de pas envoyer en premier, je me méfiais un peu avant. Donc il y avait des maxés, etc. Donc bon, ce qui est étonnant c'est qu'il n'avait pas insisté pour m'a demandé d'envoyer en même temps. Je lui ai dit bah oui, et après j'ai hésité parce qu'on est venu me voir en me demandant si j'avais des comment dire des si j'avais fait l'échange et tout avec lui, si ça s'était bien passé, parce qu'apparemment il demandait des échanges à beaucoup de personnes. Alors peut-être qu'il a déjà eu un compte avant, donc si je vais donner une partie de l'adresse, si vous la reconnaissez, il faut l'afficher quoi. Voilà. Les cartes qui étaient à l'échange, bah, déjà je lui avais envoyé en cadeau euh, voilà ces cartes là. J'ai bien fait de pas faire l'échange. J'ai failli perdre ma Ghost Stardust. J'ai failli perdre Serato aussi. Donc voilà. Et puis 3 Blitz. Donc voilà. Ça me fait chier un peu parce que, mais bon, j'ai rien perdu donc je me plains pas trop. Mais bon, il y avait des Maxés, des Veilers et tout en jeu, donc ça me faisait un peu chier. Et l'échange il était pas excessif quoi. Donc voilà. Bref. Donc bah ces cartes elles sont de nouveau à l'échange au trade. Donc j'avais parlé en fait avec Rado, donc c'est lui qui me l'a annoncé d'ailleurs. J'avais parlé avec Rado 12x3 qui m'a dit qu'il faisait un échange aussi avec lui et qu'il avait envoyé en second. Enfin qu'il attendait de recevoir la lettre toujours, lui aussi. Et il vient de me dire que son pote a envoyé en premier et que Kayanor justement vient juste de fermer son compte. Donc voilà, je pense que son pote malheureusement il aura pas les cartes. Donc je suis désolé pour lui. Voilà encore un petit merdeux. Parce que c'est un gamin. Enfin c'est un gamin. C'est pas important hein, que ça soit un gamin ou pas, mais. Et donc enfin excusez-moi. Donc voilà. Et donc son adresse, une partie de l'adresse, donc il habite à Marseille. 13 005 et rue de Bruis. Donc voilà, comme ça je donne pas le numéro, c'est ce qui importe. Euh, Ça c'est important, si vous reconnaissez, vous me demandez, il n'y a pas de souci, je vous la ressors. Comme ça le nom il est fiché, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que il y a un peu de retard sur les. Alors, déjà un petit coup de gueule envers Ultra Jeu parce qu'ils se foutent un peu de ma gueule. Donc je sais pas ceux qui connaissent Ultra Jeu, mais quand on fait une commande, on a un numéro de suivi. Donc j'avais fait une commande, j'en avais fait deux dans le même jour. Alors je sais que c'est pas très intelligent de ma part, mais j'avais oublié un truc. Non, non, même pas deux dans le même jour, un jour et une autre le lendemain. Donc j'avais oublié un truc. Et ben, du coup, ben, la commande a été faite, payée la première, donc voilà, c'était un peu chiant. Donc j'ai fait la deuxième, j'ai payé deux fois les frais de port. Donc faut savoir quand même que les frais de port pour Uncanny, c'est vers dans les 20-22 euros. Donc ça fait un peu chier quand même. Euh, alors j'ai payé, donc voilà, donc je regarde sur ma deuxième commande, je regarde le suivi un peu. Et ils disent que le numéro de suivi n'existe pas, donc je m'inquiète un peu, je demande à l'Ultrajeu. Ils me font, oui, en fait ta commande elle a été envoyée avec la première. Enfin, vous voyez. Donc en fait, ils ont utilisé que. Donc en fait, j'ai payé deux fois des frais de port alors qu'ils l'envoient qu'une fois. Alors, je dis pas que qu'ils sont cons, mais à ce moment-là, ils me remboursent quoi. Donc ils l'ont pas fait, ils m'ont pas remboursé. Voilà. Donc je l'ai un peu en travers. C'est pas du tout commercial parce que je leur ai dit, bon, donc du coup j'ai payé deux fois les machins, ils m'ont pas répondu. Donc voilà, c'est vraiment pas commercial, ils auraient pu faire quelque chose pour arranger le coup. Voilà, c'est pareil, j'ai commandé une carte, bah je crois que c'était des Veilers.
j'ai commandé 2 ou 3 veilers, attendez je vais vous dire ça. Et vu que c'est des cartes neuves, enfin, c'est un peu spécial, ils comptent ça comme des produits je sais pas quoi, donc les frais de port ils sont vraiment excessifs pour envoyer la carte en fait, parce que c'est par la poste qu'ils l'envoient. Et je vais voir ça, ça doit être celle-ci. Donc bref, je leur ai dit, etc. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Oui, j'avais commandé. Ah non, non, même pas de Veiler. Bah non, du coup, bah non. Putain, ouais, du coup, j'ai enlevé les Veiler parce que je pensais que j'allais les avoir avec ce trade là, mais bon. Donc c'est pas grave, mais je vais. Ils ont compté une carte dans accessoires produits neufs pour essayer de me taxer des frais de port alors que c'était un envoi par lettre. Donc ça m'a un peu mis en travers de la gorge. Donc Ultra Joe, à ce niveau-là, ils sont nuls, hein. Parce que j'ai fait un achat sur eBay il y a pas longtemps de quelques cartes là qui vont arriver. Je sais pas quand d'ailleurs. Et le gars très professionnel. J'ai juste fait l'achat d'une carte. Il avait oublié de marquer qu'il y en avait plus. Donc c'est à la limite c'est pas très grave. Il m'a fait une remise. Donc sur ma prochaine commande. Ça c'est professionnel ça. Il s'est excusé comme si c'était l'erreur de sa vie. Alors que c'est rien. Donc on voit que ça c'est des gens qui voilà qui tiennent à leur enseigne et tout parce que c'est un bon revendeur eBay apparemment. Je peux peut-être même vous citer le nom. Je sais pas si ça se fait ou pas, mais je sais, bah je vais le faire. Écoutez, je vais vous regarder. Donc je crois que c'est Trading Cart XX. Voilà, c'est Trading Cart card avec un S et 3X à la fin. Donc c'est un très bon revendeur, hein, 100% top fiabilité quoi. Donc avec lui j'ai commandé des lapins sauveteurs, des chasseurs automates. J'ai commandé un dragon rose noir, Lagia, Cafard. Euh, C'était Scrap Dragon qui avait plu, que j'avais commandé et puis qui m'a dit ah mais en fait il y en a plus, etc. Donc bon c'est pas très grave hein, franchement, mais ça c'est un bon revendeur. Les ultra jeux dès qu'ils peuvent te taxer ils te taxent. C'est vraiment des voleurs parfois. Mais le seul truc où ils assurent c'est que dans leur boîte, etc. Ils sont pas trop chers ils sont pas chers au niveau de leur. Mais si vous pouvez éviter de faire des achats, je sais qu'il y a il y a une autre boutique qui existe, c'est le Repère du Dragon, je crois, qui est pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils envoient pas chez moi, donc voilà. D'ailleurs, si vous connaissez des boutiques très sympas dans le style du Trageux, Repère du Dragon, dites-les moi, hein, ça pourra m'aider avec des bons prix sur les boîtes, etc. quoi. Parce que le trajeu là, je suis vraiment dégoûté, hein. Même pas une excuse et tout, rien. Donc voilà. Bref, un petit coup de gueule, hein. Oui, donc je disais la commande que j'ai faite, elles vont arriver, hein. D'ailleurs, elles sont arrivées, mais ici il y a des problèmes avec les douanes. Et là, elle est en taxation donc depuis presque une semaine en fait. Donc en fait, ça fait presque 3 4 jours que je devrais l'avoir. Donc elle est en taxation depuis une semaine, donc j'espère l'avoir en fin de semaine, cette semaine-ci, donc voilà. Donc pour la vidéo, Kayanor, son adresse, il habite à Marseille, rue de Bruis. Si vous voulez son nom pour au cas où, ou si vous avez un échange avec lui, ou si vous reconnaissez l'adresse, dites-le moi, envoyez-moi un message. Mettez cette vidéo dans vos favoris pour dénoncer un peu, quoi. Je l'ai mis donc faire gaffe parce que ça c'est pas sympa quoi. Moi je sais que j'ai des échanges, j'ai une vingtaine d'échanges de l'année dernière. Donc je le dis, il y en a pas mal qui pourront vous confirmer que je suis un bon échangeur. Mes cartes elles sont toujours nickel, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas une égratignure, que ce soit sur la face ou au dos. Donc voilà, et puis s'il y a quoi que ce soit, de toute façon je le dis. Je le dis, je le montre, et puis si ça va, on envoie. Si ça va pas, c'est pas grave, hein, tant pis pour moi. Donc voilà. Mais je fais toujours en sorte que mes cartes soient nickel, etc. Que le trade soit quand même pas pigeonné, on va dire. Enfin, que je pigeonne pas le mec. C'est ça aussi, c'est un peu dégueulasse des fois.
Je sais que moi, quand j'ai commencé, que j'étais un noob un peu, j'ai eu deux trois échanges où on m'a pigeonné. Et du coup, bah, maintenant, je me dis putain, fait chier quoi, hein. Je me suis bien fait pigeonner, j'en ai un peu marre. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas très sympa. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé et c'est surtout utile pour vous, hein. Et donc bah, à bientôt j'espère, hein, pour une prochaine vidéo. D'ailleurs là je devrais avoir beaucoup de colis en même temps en fait, à très peu d'intervalle en tout cas. Parce que j'ai fait les commandes à peu d'intervalle, donc logiquement je dis bien parce que c'est pas sûr, c'est jamais sûr avec la poste ici. Parce que là c'est le dédouanement, ouais, d'abord c'est le dédouanement qui a pinaillé, et maintenant c'est la taxation. La taxation c'est les douanes aussi, donc en fait c'est surtout les douanes qui pinaillent. Je dis la poste, mais c'est surtout les douanes, donc voilà. Donc merci à tous, hein, de m'avoir regardé. Donc portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ouverture, j'espère. À plus.